Alléluia, bonsoir encore à tous nos auditeurs de cette merveilleuse chaîne que le Seigneur nous a offert. Je veux bénir chacun de vous cet après-midi. Je dis Alléluia à ceux qui sont ici en France, Alléluia à ceux qui sont en Afrique, Alléluia à ceux qui nous suivent de l'autre côté de l'océan, je devais dire en Australie, Alléluia à Johannesburg, Alléluia à ceux qui nous suivent dans le Maghreb, je parle de Casablanca. Je voulais dire aussi Alléluia à tous ceux qui nous suivent à Dubaï, à ceux qui nous suivent jusqu'en Chine. Je dis Alléluia à toutes ces personnes. Je dis Alléluia aussi spécialement à toute la francophonie, parce que cette chaîne est dédiée à manifester et à répandre l'évangile de Jésus-Christ dans toute la francophonie. Je vous dis Alléluia et je bénis chacun de vous cet après-midi. Je bénis votre fidélité et je bénis aussi votre famille. Je bénis le ciel sur lequel vous me suivez à cette heure. Je bénis la terre sur laquelle vous vous tenez pour me suivre aussi à cette heure. Que cette terre vous soit fertile et que le ciel soit ouvert favorablement sur vous et votre famille. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, que le Seigneur Tout-Puissant vous accorde sa grâce et sa faveur dans tout ce que vous voulez faire et dans tout ce que vous entreprenez. Et qu'il y ait un réveil dans votre famille, un réveil dans votre vie, un réveil dans ce que vous allez entreprendre et afin que vous finissiez encore très bien cette fin d'année 2019. Je bénis chacun de vous, je dis Alléluia à chacun. Le Seigneur m'a mis à cœur un message spécial. Un message pour pouvoir vous permettre de casser le cycle satanique. Je devais dire pour casser le cercle magique dans lequel vous avez été mis pendant toute l'année 2019 pour vous permettre de terminer cette année en bonne et éduque forme. Je devais dire en étant des hommes et des femmes triomphant en Jésus-Christ. Donc on va voir cet après-midi comment briser l'esprit de pérégrination. L'esprit de pérégrination, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que veut dire pérégrination, mais c'est un esprit qui se trouve au début dans la Bible, dans le Décathlon, je devais dire, dans les 4 premiers livres de la Bible. On parle d'Israël qui tourne en rond autour de la terre promise, qui tourne en rond sur place, qui tourne en rond, qui passe à côté de cette terre ou de ce pays où coule le lait et le miel. Et la Bible dit qu'ils ont passé tout ce temps à tourner en rond. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de pérégrination. Donc l'esprit de pérégrination, c'est de tourner en rond sans jamais y arriver. C'est un voyage sans fin. C'est tourner tout autour du but. Vous avez une vie qui tourne tout autour du but. Vous avez votre famille qui tourne tout autour du but. Vous avez votre travail, votre carrière qui tourne tout autour du but. Vous n'atteignez jamais la destinée parce que l'ennemi utilise aussi souvent l'esprit de pérégrination pour freiner ta destinée, pour ralentir ta destinée, pour ralentir les choses que l'Éternel voulait faire dans ta vie. Oui, l'ennemi met souvent l'esprit de pérégrination dans notre vie pour qu'on n'atteigne jamais. On voit des choses près, mais on ne parvient jamais à saisir. Tu vois la chose, tu vois toujours, tu as un pas de réussir, mais tu ne réussis jamais. Tu as un pas de te marier, mais la chose n'arrive pas. Tu as un pas d'enfanter, mais la chose n'arrive pas. Tu as un pas toujours, je devais dire, de trouver et d'attraper ce travail, mais la chose n'arrive pas. Tu as un pas de décrocher ce contrat, mais cela n'arrive pas. Tu as un pas toujours de ta promotion, mais cela n'arrive pas. Et tu tournes des années, et tu tournes sur place pendant des années. C'est ce qu'on appelle l'esprit de
pérégrination. Et cela est dû à quoi? Cela est dû souvent soit au Seigneur qui veut nous apprendre des choses et qui nous punit par rapport à notre désobéissance, qui nous punit par rapport à des choses qu'il nous a dit et que nous n'avons pas pu le faire. Et la deuxième partie, c'est le diable même qui s'oppose, comme il s'est opposé à Daniel, à la prière de Daniel, et que Daniel pendant 21 jours a prié et jeûné, et que l'ange Michael est arrivé pour pouvoir terrasser et briser l'opposition du prince de Pex, parce que pendant 21 jours, Daniel était sur place. La chose traînait. S'il y a quelque chose qui traîne dans ta vie, ça veut dire cela que tu es sous l'emprise de l'esprit de pérégrination. On va lire un verset, même pas un seul, on va lire un petit texte dans la Bible, dans le livre de Nombres, chapitre 14, à partir du verset 28 jusqu'au verset 34 ou 32 par là. La Bible dit ceci. Dis-leur ceci, c'est l'Éternel qui dit à Moïse, dit au peuple, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Dieu fait souvent ce que tu dis à ses oreilles. Dieu entend ce que tu lui dis dans les oreilles. Dieu entend même les murmures. C'était ici les murmures que le peuple faisait par rapport à son serviteur qui avait envoyé des espions pour pouvoir voir la terre promise, pour pouvoir voir la promesse de Dieu pour ce merveilleux peuple qui était sorti de l'Égypte. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que Dieu avait prévu des choses pour eux et le serviteur avait envoyé des espions pour aller à Canaan regarder un peu comment était ce pays afin de le conquérir. Et le verset 29 dit ceci: vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter et que je vous faire de vous faire habiter, excepté Caleb, le fils de Juphéné, et Josué, le fils de Nun. Ça veut dire quoi ceci? Ici, le verset 29 veut dire, Dieu peut te promettre des choses. À cause de ta désobéissance, à cause de ton murmure, tu tournes en rond tout autour. Un esprit de pérégrination. Le fait que tu désobéis permet à l'ennemi de venir mettre un esprit de pérégrination dans ta vie et tu tourneras au rond tout autour de ce que Dieu t'avait promis. Dieu a bien promis, mais ces promesses sont souvent dues et sont souvent liées à l'obéissance. On va lire le verset 30. Vous n'entrerez point, pardon, le verset 31, vos fils, pardon, vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Dieu te fait une promesse, tu dédaignes. Tu dédaignes, tu méprises la promesse de Dieu. Dieu te fait une promesse, tu la méprises. Tu tourneras en rond par rapport à ce que Dieu t'a promis. Dieu avait promis le roi de Ness à Ésaü. Mais Ésaü a dédaigné, Ésaü a méprisé ce que Dieu l'avait donné. Ésaü a méprisé la bénédiction. Souvent, ce qui ouvre la porte à l'esprit de pérégrination dans la vie de beaucoup de personnes, qui soient dans le Seigneur, qui soient en Christ, ce qui ouvre cette porte et que beaucoup, au lieu d'être en Christ, soient dans une crise spirituelle, c'est le fait de mépriser soit une parole de Dieu, c'est le fait de mépriser soit une prophétie de Dieu, c'est le fait de mépriser soit le conseil d'un serviteur ou d'une servante du Seigneur, te fait tourner tout autour de ta promesse, tourner tout autour de ta délivrance, tourner tout autour de ton mariage, tourner tout autour de ton succès, tourner tout autour de ton élévation, parce que quoi, tu as ouvert toi-même un esprit de pérégrination qui fait que Dieu te fait tourner et tu n'atteins jamais ton but. Je lis le verset 32, vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés tous dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans, une année pour chaque jour.
et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, l'esprit de pérégrination vient lorsque nous sommes privés de la présence de Dieu. Lorsqu'un chrétien est privé de sa présence, un chrétien peut être privé de la présence de Dieu parce que quoi? Le Saint-Esprit a été attristé. Et ça fait que vous tournez en rond. Ça fait que ta vie tourne en rond. Ça fait que ton ministère tourne en rond. Ça fait que ton mariage tourne en rond. Ça fait que ta promesse tourne en rond. Ça fait que ta carrière tourne en rond. Ça fait que tout ce que tu fais tourne en rond parce que Dieu s'est retiré. Parce que Dieu s'est retiré et cela est dû à l'incrédulité. Donc l'incrédulité du peuple d'Israël a fait que, au lieu de faire un voyage qui devait durer 11 jours, ils l'ont fait pendant 40 années. Les choses que tu devais faire en un an, l'esprit de pérégrination t'amène à le faire en 10 ans. Les choses que tu devais faire je devais dire en 4 ans, tu le fais en 40 ans. Les choses le mariage qui devait t'arriver à l'âge de 23 ans, c'est à 43 ans que tu te maries. Les enfants que tu devais faire naturellement à l'âge de 25 ans, tu le fais à 45 ans. Le travail que tu devais trouver à l'âge, je devais dire à 20 ans, tu le trouves à l'âge de 45 ans. Ça veut dire que tu as tourné, il y a eu un retard. Il y a eu le fait que tu as retardé et l'esprit de pérégrination a retardé ta bénédiction. C'est dû à la désobéissance. La désobéissance t'amène t'empêche d'entrer dans les promesses de Dieu dans ta vie. Et ceci est dû à un esprit que la Bible appelle l'esprit de pérégrination. L'esprit de pérégrination, c'est un retard qui te fait tourner en rond, qui te fait tourner comme une toupie. Il t'amène à tourner des années tout autour de ta fiancée ou de ton fiancé. Il t'amène à tourner tout autour du pot, tout autour de ta promesse, tout autour de ta destinée, tout autour de ton but. Même lorsque tu changes le pays, même lorsque tu changes de terre, l'esprit de pérégrination, lorsqu'elle est dans ta vie, elle est toujours là. Tu changes de pays, tu quittes l'Afrique, tu viens en Europe, les mêmes esprits sont dans ta vie. Toujours l'échec, aucun progrès, aucun succès, aucun mariage, aucun travail, rien n'avance, aucun homme ne demande ta main. Et ceux qui essayent de faire le pas, l'esprit les chasse. Et plusieurs fiançailles sur plusieurs fiançailles, et aucun mariage n'arrive. Lorsque quelqu'un est tombé dans l'esprit de la pérégrination, rien ne marche dans sa vie. Tu tombes toujours sur les mêmes hommes qui vont ne t'amener nulle part. Tu tombes toujours sur les mêmes femmes qui vont t'amener nulle part. Tu es toujours branché sur des personnes qui ne pourront rien amener dans ta vie. Tu tombes toujours sur le même genre de femmes, sur tout le même genre de personnes qui vont briser ton cœur, qui vont briser ta destinée. Ça, c'est un esprit de pérégrination. C'est un esprit de destruction. Dieu dit, vos cadavres tomberont dans le désert. Souvent, l'esprit de pérégrination te fait voir, tu tombes dans le désert de ta propre vie. Ça veut dire quoi? Tu vis une vie malheureuse. Tu vis une vie où tu vois soit les promesses, même les visions. Dieu vient te montrer les visions de ce que tu dois avoir. Mais à cause de l'incrédulité de ton cœur, tu n'arrives jamais à atteindre le but de ta destinée. À cause de l'incrédulité, à cause du fait de vouloir faire comme tu veux, pas comme Dieu veut. À cause de refuser le conseil d'un homme de Dieu, à cause de refuser le conseil d'une femme de Dieu, tu demeures toujours dans le même péché. Tu demeures toujours attaché au même esprit qui va plus tard te détruire et faire tomber ton cadavre dans le lieu de ta désobéissance. Je ne veux pas que ça soit pour toi cet après-midi. C'est de telles choses. L'esprit de pérégrination encore t'amène à faire de mauvais choix dans ta vie. Il ralentit la progression de ta vie. Il met un frein à l'accomplissement de ta destinée.
tout est dur pour toi. Là où les gens font des choses et que cela réussit facilement, l'esprit de pérégrination amène à te faire des choses que les gens font facilement, devient un chantier dur, périlleux pour toi, devient un chantier difficile à explorer, difficile à conquérir. Les endroits, les terres où les gens conquièrent facilement, là où les gens accomplissent leurs rêves, pour toi c'est un échec. Parce que quoi? Ta vie tourne en rond. L'esprit de pérégrination t'amène aussi à voir que dans chaque année, à la même période, au même mois, les mêmes choses t'arrivent. Ceci montre que tu tournes en rond. Ceci montre que tu es en train de tourner en rond par rapport à ce que tu fais. Ceci montre que ta vie est en train de tourner en rond. Ceci montre que ta famille est en train de tourner en rond. Tu es une jeune fille, tu devais déjà te marier, mais tu te trouves à 35 ans, même pas un fiançailles, même pas quelqu'un qui demande ta main. Tu es un jeune homme, tu veux te marier, mais tu deviens plus tard, déjà à 40 ans, un tanguy, comme on dit ici en France, un célibataire rendu triste chez les parents. Tu travailles, mais tu ne progresses pas. Tu restes chez les parents. Tes projets ne marchent pas. L'esprit de pérégrination, tu tes propres projets à toi. Tu ne peux jamais accomplir quelque chose. Parce que quoi, il y a eu une désobéissance. Mais la bonne nouvelle cet après-midi est que Jésus-Christ est venu afin de détruire cet esprit. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je crois que quelqu'un va dire Alléluia pour cet après-midi. Pour toi qui me suis et qui vis des choses que je suis en train de dire, il y a un espoir pour toi. Il y a un espoir pour toi. Dieu ne veut pas te laisser dans ce cas. Il faut seulement demander pardon au Seigneur. Là où tu as désobéi et fait partie cet esprit cet après-midi, lorsque je prierai pour toi, Dieu a besoin de te libérer. Dieu a besoin de faire de toi quelqu'un qui va progresser. Dieu t'aime tel que tu es, mais il ne veut pas que tu restes au niveau où tu es. Dieu t'aime dans ton échec, mais il ne veut pas que tu sois quelqu'un qui échoue tout le temps. Dieu t'aime dans ton célibat, mais il ne veut pas que tu restes dans le célibat. Il veut te voir marié. Dieu t'aime tel que tu es, sans travail, dans le chômage, mais il ne veut pas que tu restes toute ta vie dans le chômage. Dieu t'aime dans ta pauvreté, mais il ne veut pas que cet esprit de pauvreté puisse pérenniser dans ta vie. Il veut te libérer afin que tu atteignes la richesse pour laquelle les promesses d'avenir, les bons avenirs qu'il a pour toi et pour ta destinée. Dieu t'aime. Et il dit cet après-midi, pour toi et pour toute ta famille, que la promesse est pour toi, comme disait l'apôtre Pierre. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et aussi en grand nombre, ceux qui sont loin comme ceux qui sont près, aussi en grand nombre que le Seigneur les appellera. Je dis la promesse est pour toi. Et voici cette promesse. La promesse est celle de Joël chapitre 2, verset 25. Il dit, je remplacerai les années dont les sauterelles ont dévoré, les années où les Gélèques, le Gaza et le Azim ont dévoré, ces années, où la pérégrination, l'esprit de pérégrination a retardé. L'Éternel dit cet après-midi, par la bouche de son serviteur que je suis, par la bouche de l'oracle de l'Éternel que je suis, qui prophétise sur ta vie, que Dieu remplace ces années. Dieu remplace ces années. Mon frère et ma soeur, je te dis, Dieu remplace ces années. Demande pardon pour ta désobéissance et l'esprit de pérégrination prendra ses effets et quittera ta vie cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les années perdues seront remplacées. Les années de fiançailles perdues seront remplacées. Les années perdues seront remplacées, car la Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 2 du verset 14 jusqu'au verset 15, Christ il a effacé les ordonnances, les actes, dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce qui te condamnait, tout ce qui condamnait ta vie, tout ce qui condamnait ta vie à tourner en rond, Jésus-Christ les brise par le pouvoir qui m'a donné cet après-midi. Je brise l'esprit de pérégrination sur ta vie. J'ordonne que ces verrous soient brisés. J'ordonne que ces chaînes soient brisées sur ton mariage, soient brisées sur ta carrière, soient brisées sur tes finances, soient brisées dans ton couple, soient brisées sur ta promotion, soient brisées dans ton lieu de travail. Que l'esprit de pérégrination
pérégrination soit brisée, je devais dire, sur ton ministère et dans ton église locale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets fin à tout pouvoir de l'esprit de pérégrination sur ta vie. Je bénis le Seigneur, car il te donne l'épée. Lui qui a l'épée qui décide des combats, que son épée brise cet esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre et soyez libre. Que vos vies prospèrent, que maintenant tu sors de cet esprit et que ta vie prospère. Je casse la toupie dans laquelle tu es. Je casse le cercle magique dans lequel l'esprit de pérégrination t'a mis. Je t'enlève des cages mystiques dans lesquelles l'ennemi t'a mis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ordonne à cet esprit de libérer ta famille. J'ordonne à cet esprit de libérer ton couple. J'ordonne à cet esprit de libérer tes enfants. J'ordonne à cet esprit de libérer ta carrière. J'ordonne à cet esprit de libérer ta destinée. J'ordonne à l'esprit de la pérégrination de libérer maintenant ton ministère et ton église locale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les frappe d'aveuglement. Je les attache cet après-midi avec des cordes et des chaînes solides et je les renvoie dans les abîmes et je les ordonne de ne plus jamais revenir. Je ferme leurs portes, pas un mur du Saint-Esprit, pas un mur du sang de Jésus-Christ de Nazareth, et je lève tout autour de toi une haie de protection, une haie de protection au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te protège, que Dieu protège tes affaires, que Dieu te protège dans le pays où tu me suis cet après-midi, que Dieu te protège dans la ville où tu me suis cet après-midi, que Dieu te protège dans l'entreprise où tu me suis cet après-midi, que Dieu te protège dans ton salon où tu me suis cet après-midi, que Dieu te protège sur ton smartphone là où tu me suis cet après-midi. Sois béni si tu es malade et que c'est une maladie héréditaire dans votre famille. Je brise la puissance de la maladie héréditaire sur ta vie, sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ, et je fais couler le sang de Jésus-Christ, car la Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris, que par le sang de Jésus-Christ je proclame maintenant, je proclame la guérison, je proclame la fin de la maladie héréditaire, la fin de la maladie physique, la fin de la maladie spirituelle sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ta délivrance totale au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis Amen avec moi, sois délivré, ceci est ta délivrance. Partagez ce message. Si vous avez aimé le message, partagez à vos contacts, partagez, et je vous invite à vous abonner à cette merveilleuse chaîne d'Alléluia qui ne cessera de vous surprendre par de tels messages et par de bénédictions divines. Je dis Alléluia à tous ceux qui m'ont suivi. Je bénis votre vie. Je bénis la terre sur laquelle vous vous tenez. Je déclare la faveur de Dieu dans votre vie. Je déclare la faveur de Dieu dans la vie de vos enfants, sur la vie de votre mari et sur votre carrière et partout où vous êtes. Je déclare la faveur de Dieu sur votre santé. Si vous êtes malade et vous attendez une guérison et une promesse divine, je l'appelle maintenant à l'existence par l'autorité que Dieu m'a donnée d'appeler les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Je déclare ta guérison miraculeuse là où tu te trouves. J'appelle le miracle de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis maintenant Alléluia, je vous salue de ma propre main. L'apôtre Happy Dieudonné, de plus Villetaneuse en France. Soyez bénis et à bientôt.